nous emmène justement découvrir ce que font comme travail les taekwondoïnes au niveau des Diables Rouges pour découvrir comment ils se préparent. C'est parti parce que avec ces quatrièmes jeux, quatrième championnat d'Afrique de la zone 4, les taekwondoïnes congolais sont prêts à rafler toutes les médailles. C'est parti, regardons un peu ce qu'ils ont fait de l'autre côté du stade Alphonse Massamba Débat. La leçon technique de ce jeudi soir nous emmène au stade Alphonse Massamba Débat avec l'équipe nationale des Diables Rouges de taekwondo qui se prépare pour le 4e championnat d'Afrique de la zone 4 avec le sélectionneur national Maître Prince Olimbi. Ici, sous l'œil vigilant de Maître Prince, les taekwondoïnes travaillent la rapidité des attaques des jambes qui est très important en taekwondo. Dans cet deuxième exercice imposé en simulation de combat, le sélectionneur national demande à ses élèves d'utiliser toutes les variantes de l'attaque monoshagi. Voilà, vous avez suivi un peu les Diables Rouges en pleine préparation de cette compétition. Président, quelques détails. Bon, vous savez que les détails, vous avez plus à nous demander les détails qu'à nous de vous en produire. Oui. Les détails. Parce qu'eux, ils pensent que les compétitions à laquelle les Diables Rouges ont participé, ce ne sont pas des vraies compétitions, ce ne sont pas des vraies médailles que ces garçons ont raflé. Franchement, là aussi, ça laisse à désirer quand même les paroles qu'ils ont dit parce que voir une médaille des championnats d'Afrique protestée par des taekwondoïnes congolais, ça laisse à désirer. Vous savez ce qui est ridicule? Nous sommes à l'ère de l'informatisation des choses. Nous sommes à l'ère de NTIC, des nouvelles techniques de communication. Et l'autre là, donc l'Internet est à la 8e vitesse. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque surtout avec la fibre optique. De la préhistoire, voilà, avec la fibre optique, de la préhistoire où les gens pouvaient se proposer de donner des choses erronées, difficilement d'accès. Il vous suffit d'aller dans les sites requis pour voir qu'à chaque échelle, au niveau de l'Union mondiale francophone du taekwondo par exemple, oui. Lorsque nous avions pris part au dernier championnat du monde de taekwondo, il y a 2 compétitions. Il y a le championnat du monde francophone et il y a le Challenge Espoir francophone. Lorsque le Congo est arrivé, pendant que les autres avaient déjà commencé les compétitions, nous n'avions pas participé au championnat du monde francophone. Donc on était obligé de participer nous avions participé au Challenge Espoir francophone, où à ce titre, l'athlète Gundo Nana a remporté la médaille d'or. Face à la championne du monde, la française Bertoli, qu'elle a mis sur le tapis par un score de 11-6. Le Congo est monté au sommet du podium et aujourd'hui vous devez avoir les résultats. Je peux vous donner le site, vous prenez le site. En tout cas, moi je les connais. Non, pour nos détracteurs qui nous aident à évoluer d'ailleurs. Oui. Parce que sans leur critique, nous devrions certainement nous sentir en terrain conquis, bien au contraire, ils nous permettent de travailler davantage. Ça vous fait du bien d'avoir un peu de position. Ouh là là. Comme on dit, de la confrontation jaillit la vérité. Oui. Vous allez dans ces sites, vous verrez que sur 27 pays participants au championnat du monde francophone, le Congo est classé 5e et premier au niveau de l'Afrique centrale dans cette compétition. La RDC venait après le Congo en 6e position. Donc il y a des compétitions de cette échelle pour lesquelles on ne peut pas tricher. Vous avez été avec nous à Kinshasa, 2 ans de cela, où les médailles d'or, l'hymne national du Congo, quand il a retenti, vous avez été témoin, vous avez dû voir des images d'archives. Nous avions été à Yaoundé, à Douala, où il y a eu la 3e édition du championnat d'Afrique centrale de taekwondo, où les images existent, où le Congo... Je les ai d'ailleurs.
vous les avez d'ailleurs, où le Congo a participé à ces compétitions, oui. Nous avions été à tous les niveaux où nous sommes sortis, sauf au championnat du monde, où nous sommes rentrés bredouilles, parce que là-bas c'était du haut débit, les moyens de préparation n'étaient pas les mêmes que les autres, les structures de travail n'étaient pas les mêmes que les autres, où nous sommes rentrés debout, mais nous avions pu rassurer notre position parce que nous avions des athlètes qui ont pu se reclasser en termes de ranking par rapport à leurs prestations. C'était quelque chose du bon. C'était déjà revenir sur la scène internationale, oui. Et nous n'avons pas passé de là en faisant pied de figure. Nous avions des résultats que nous faisons. L'unique activité et compétition internationale, c'est le championnat du monde où nous sommes rentrés sans médaille. Mais sinon, toutes les sorties, vous avez été témoin. Nous avions été avec le jeune Mabunda, Thierry Lévaillon, qui est allé aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Rabat. Il a remporté la médaille d'argent, ce qui l'a qualifié aux Jeux Olympiques. Amis sportifs, comme disait le président tout à l'heure, c'est lors de notre page historique. Nous allons partir à la page historique avant de revenir sur le président. Je vous emmène maintenant découvrir le premier championnat du monde de taekwondo. C'est parti pour ces images qui ont fait sûrement plaisir à monsieur Tony Akoli qui commence maintenant à pratiquer le taekwondo. Merci, monsieur Tony Akoli, qui est number one au taekwondo parmi tous les caméramans de MNTV. Voilà. Alors, président, on se dirige lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Justement, maintenant, quel serait le mot que vous pourrez adresser à tous ces détracteurs qui essayent de prendre votre chaise? Oh non, l'intention est légitime. Oui. Il est permis à tout Congolais qui remplit les conditions d'éligibilité d'être candidat à une présidence de fédération. Moi, j'ai été, de par mon parcours, président de la Ligue du sport de travail. Oui. J'ai géré, c'est moi qui ai remis sur la scène du sport congolais le championnat qu'on appelle le championnat corporatif. Qui était éteint au sortir de la conférence nationale. Et plus de 10 ans après, j'ai remis ça sur scène. Je suis parti du football, je suis parti du sport de travail, j'ai été au karaté, j'ai été au taekwondo. C'est la 8e année consécutive que je suis à la tête du taekwondo. Et donc, s'il s'agit de parler de mes détracteurs, non, ce ne sont pas des détracteurs, ce sont des adversaires. Oui. Le taekwondo, c'est un sport de combat, c'est un sport de duel. Qu'ils viennent à la loyale,
que nous combattons sur un tatami à la loyale, avec des règles de jeu édictées. Mais qu'on ne vienne pas à distraire l'opinion sur des débats de bas étage qui ne grandissent personne. Parce qu'aujourd'hui, même dans votre lettre ouverte, la fameuse lettre ouverte dont vous parlez, les gens promettent des rixes où ils ont une prétention malheureuse de se dire que de vouloir somaliser le taekwondo. C'est un sport d'hommes. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas de femmes dans le taekwondo, non, vous voulez dire. entre guillemets, parce qu'il y a des femmes également qui pratiquent le taekwondo, telles que la championne Gundo Nana. Non, c'est un sport d'hommes, ça veut dire que c'est un sport où tout le monde se prépare pour venir sur la scène. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient les tatamis. Il existe parmi nos détracteurs ceux qui ont fui le tatami pendant des compétitions internationales. Qui n'ont pas voulu combattre. Qui ont fui pendant que le pays... Alors, j'espère que vous vous reconnaissez. Pendant que le pays les a mis sur la scène internationale avec les moyens de la République. Nous sommes, si les gens veulent nous livrer la bataille dans le vrai sens, ils vont nous retrouver, ils vont nous croiser sur le bon sens, en toute sportivité. Maintenant, s'ils veulent chavirer, là également on a des moyens, l'arsenal pour faire la guerre. Qu'ils ne pensent pas qu'on est des gens qui sont capablement manipulables, où ils peuvent se permettre de venir impressionner. Non, nous sommes dans le taekwondo, c'est un sport de combat. Nous sommes prêts, nous sommes dans les vestiaires, nous attendons dans les starting blocks qu'on nous donne le top. Et à ce moment-là, on monte sur le tatami. Maintenant, si on veut que ce soit la casse, c'est regrettable. Parce que nous sommes prêts à leur livrer la casse, mais à un niveau regrettable. Ce que nous ne faisons pas croire, nous pensons que les gens sont aptes à aller dans les conditions édictées par la circulaire du ministre. Le comité olympique sera là. Et nous avions proposé les dates pour la tenue des prochaines assemblées générales pour le 12 mai prochain, parce qu'en marge du 2 au 5, nous avions... la compétition. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Président Roch Popossi, de nous avoir édifié sur ce point, parce que ça devient quand même un peu décevant de voir un peu la majorité des fédérations en train de chavirer un peu dans le désordre. Chers amis sportifs, voilà, c'est notre dernier mot avec M. Roch Popossi, le président actuel de la Fédération congolaise de taekwondo. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Attendez l'Assemblée générale pour prétendre justement prendre le fauteuil de président si vous êtes capable. Entre-temps, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 20h30. Au revoir et à jeudi.